Et toi, écoute-moi, voyou. Qu'est-ce qui te donne le droit d'embêter les femmes? Oh mon Dieu! Ce n'est pas le bon garçon! Écoute, mais je... Non, rien du tout. Arrête ça. Ne refais plus jamais ça. Elle a aidé un de vos proches, mais c'est quelqu'un qui ne signifie rien pour moi. Alors en ce moment même, je parle à ma femme et je lui demande pourquoi elle a fait une si grande chose sans m'en informer. Elle a été à l'encontre de ce que je lui ai dit. Comment peux-tu penser aller chez tes parents alors que Trisha est là-bas aussi? Tu voulais que je vienne en plus? Pourquoi? Dis-moi ce que tu voulais. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ne me prends pas pour un idiot, j'ai bien compris. Qu'est-ce que Samra t'a dit? Il n'a pas accepté. Il m'a dit de dire à Mukti de leur livrer le gâteau. Je t'avais bien dit qu'il ne m'écouterait pas aujourd'hui. Il a été vraiment très dur avec moi en plus. Je sais que quand Samrat prend une décision sur quelque chose, il n'écoute absolument personne. Alors pourquoi il vous aurait écouté? Tais-toi, Kanchan. Tu dis toujours tellement de bêtises. Il n'a pas fait les choses correctement. Urmi, tu devrais demander à Mukti d'envoyer le gâteau chez ta famille, hein? Car, comme tu as déjà fait le gâteau avec amour, ton père pourra au moins le goûter, sinon il se sentira encore plus mal, d'accord? Non, maman. Ils ne seront pas contents de voir le gâteau. Car c'est moi qu'ils attendent. Et non un gâteau. Oui, c'est bien vrai, Shashi. Mais qui va faire comprendre ça à Samrat? Allô? Ormi, où es-tu? Et quand est-ce que tu vas arriver? Tu sais qu'on t'attend tous avec impatience. Rashmi, Trisha, grand-mère et tout le monde t'attend à la maison. Alors où es-tu? Viens ici rapidement. Oui, Anou. Donne-moi un peu plus de temps. Je vais venir. D'accord, dépêche-toi alors. Au revoir. D'accord. Quand est-ce qu'elle arrive? Elle sera là bientôt. Très bien. Mais arrête de l'appeler toutes les 5 minutes ou sinon elle ne viendra pas. Elle sera là bientôt. Mais elle doit d'abord finir ses tâches là-bas. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-le. Papa! S'il te plaît, viens avec moi. Alors comment suis-je? Anou, dis-moi maintenant comment tu me trouves? Je peux te le dire? Tu es si beau, papa, tu es vraiment très classe, c'est parfait. Tu es magnifique, mon oncle. Papa, je dois dire que vous êtes vraiment très beau. Oui, Davy. Ça me fait vraiment penser à ton mariage. Tu es exactement pareil qu'à cette époque, oui. Une minute! Une minute! Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère! Tu mérites vraiment un bisou sur la joue pour cette tenue. Hey, non, 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 non. Si, si. Mouah. Ne les nettoie pas, ça te donnera de la chance. Je n'arrive pas à croire à quel point mon fils est beau. Que Dieu te bénisse. Pas vrai, Saroj? Ormi sera si content de me voir habillé comme ça. Hein? Quand va-t-elle enfin arriver? Très bientôt. Puis-je entrer, monsieur? Monsieur, les délégués sont arrivés pour la réunion. Vraiment? Dis-leur que j'arrive très bientôt. D'accord, monsieur. Namasté, madame. Bonjour, madame.
Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, j'espère que je ne te dérange pas. Arrête ta comédie, Urmi, et viens-en au fait, s'il te plaît. Pourquoi es-tu là? Samrat, peux-tu me laisser aller chez mes parents juste un moment, s'il te plaît? Tu es venu ici pour me parler de ça? Est-ce que tu as les idées bien en place, Urmi? Je ne t'aurais pas redemandé, Samrat, si ce n'était pas pour l'anniversaire de mon père. Tous les ans, papa coupe le gâteau que je lui ai préparé. Essaye de comprendre. Cette décision est finie et j'ai déjà pris ma décision, Urmi. Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Je pense que tu devrais rentrer maintenant. Samrat, j'ai promis à toute ma famille d'être là aujourd'hui. Si je n'y vais pas, eh bien... Est-ce que moi je leur ai demandé d'inviter Trisha aujourd'hui? Ils vont devoir en payer le prix, c'est tout. Si tu n'aimes pas ce qu'ils ont fait, alors je te promets que je ne regarderai pas une seule fois Trisha. Je ne lui parlerai même pas, Samrat. Je verrai juste les autres et je rentrerai directement à la maison, Désolé, d'accord? ça ce n'est vraiment pas possible, madame. Je ne veux tout simplement pas que tu sois au même endroit qu'elle, est-ce que c'est clair? Donc rentre à la maison maintenant, ça ne sert à rien. J'ai du travail à finir. Samrat, s'il te plaît, laisse-moi aller voir ma famille. Je veux aller là-bas, s'il te plaît. S'il te... Pourquoi tu as autant envie d'aller là-bas? Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, Urmi. Tu veux aller là-bas? Vas-y alors. Mais si tu y vas, ne reviens plus jamais vers moi, c'est compris? Et reste-y pour toujours. Qu'est-ce que tu racontes? Je le pense vraiment. Maintenant, c'est à toi de décider. Tout le monde va m'attendre là-bas. Comment je vais leur dire que je ne viens pas? Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Si tu n'arrives pas à le faire, toi. Ne t'inquiète pas, je vais leur dire. S'il te plaît, écoute-moi. Ça suffit. Rentre à la maison maintenant. Mes clients sont en train de m'attendre et tu ne me fais pas perdre juste mon temps, mais tu me fais perdre le temps de mes clients. C'est compris? Rentre maintenant. Samrat, peux-tu m'écouter juste une fois, s'il te plaît? Je ne veux plus entendre parler de ça encore. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de manger ces délicieux légumes et ces bons desserts, car j'aime tellement ça que j'en mangerai tous les jours. Et la prochaine fois, j'appellerai Trisha pour qu'elle vienne ici, car le vendeur de nourriture ne pourra pas porter plainte. S'il y a un officier de la police qui se tient à côté de moi, il nous donnera tout ce que l'on veut. Ça c'est sûr, et ça sera gratuit en plus. Ah bon, ma tante? Tu utiliserais un officier de police juste pour avoir de la nourriture gratuite? C'est faux. Ne prends pas les choses comme ça. Je vois. Si tu penses que c'est une toute petite chose, alors pourrais-tu m'aider, Trisha? Si je commets un énorme crime. Ma tante! Le téléphone sonne, une seconde. Allô? Je vous souhaite un très bon anniversaire, papa. Oh, bonjour, c'est Samrat qui appelle. Merci beaucoup, ça compte beaucoup pour moi. Où êtes-vous, Urmi et toi? On attend tous, avec impatience, que vous arriviez chez nous tous les deux. Écoutez, papa, mais je n'ai aucune excuse à vous donner. La vérité, c'est qu'on ne pourra pas venir. Mais pourquoi, mon garçon? Quel est le problème? Papa, Urmi avait tout préparé, elle avait même fait un gâteau pour vous. Mais nous allons devoir annuler. Parce que Trisha est là. Et vous savez parfaitement que je ne l'aime pas du tout. Donc je ne vais pas laisser ma femme venir si elle se trouve chez vous. Urmi ne viendra pas, désolé. J'espère que vous allez quand même profiter de votre anniversaire. Encore une fois, joyeux anniversaire. Quand est-ce qu'ils viennent? Hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Davy?
Quand est-ce que vient Urmi? Ils ne viendront pas. Ni Samrat, ni Urmi. Personne ne viendra. Attends, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, vous savez, Davy attendait pourtant ce jour depuis très longtemps. Et il doit être vraiment triste qu'Urmi ne vienne pas. Il était tellement excité de leur venue depuis ce matin. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont annulé comme ça? Et papa n'a rien dit en plus? Je vais lui demander. Je sais que ça doit être, sûrement encore pour une raison idiote. S'ils avaient déjà prévu de ne pas venir chez nous, ils auraient pu le dire depuis le début et on ne les aurait pas attendus tout ce temps. Ils ont gâché notre humeur une fois de plus. Comment peuvent-ils nous faire ça un jour pareil? Car sinon, nous on l'aurait fêté sans eux. On n'a même pas commandé de gâteau, car Urmi devait nous l'emmener. Et maintenant, qu'est-ce que Davy va couper? Mais nous non plus, nous ne savions pas qu'il ne viendrait pas. Mais pourtant, j'ai appelé Urmi tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle allait venir bientôt. Et puis... Quelque chose a dû arriver, je pense, pour qu'il ne puisse pas venir ici. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter davantage. Oui, mais Davy est très triste que sa fille ne puisse pas venir aujourd'hui. Oui, tu as raison. Ma tante, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Urmi ne viendra pas désormais, et on n'a même pas commandé de gâteau. Papa doit se sentir vraiment très triste. Je pense que j'ai une idée. Je vais aller au magasin acheter un gâteau, et comme ça, mon oncle pourra couper son gâteau. Oui, c'est une bonne idée. Il pourra au moins couper son gâteau. Oui, donc je vais y aller, chercher un gâteau. Écoute, Trisha, le magasin en bas de la rue doit être ouvert. Vas en chercher un là-bas, ça sera parfait. D'accord. Je vais servir les sucreries en attendant. J'avais fait plein de nourriture en sachant que Samrat venait. Ce n'est pas bien grave. Je reviens tout de suite. Trisha, Oui? est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Non, tu devrais plutôt aider Rashmi. Je vais chercher le gâteau. D'accord. Dis-nous, papa, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Samrat t'a bien donné une raison pour ça. Quelle est sa raison, papa? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Hey, pourquoi tu pleures, ma chérie? Hein? Non, tu ne devrais pas pleurer. Je ne veux pas que tu pleures comme ça, hein? Je sais que tu es triste parce que tu ne peux pas venir. Hein? Et alors, Urmi, ce n'est pas grave. On se verra très bientôt. Mais ne sois pas triste pour une si petite chose, ma fille. Urmi, moi, je sais que je te manque beaucoup, mais ne t'inquiète pas pour ça. Je suis très content que tu m'aies appelé et que j'ai pu entendre ta voix, car je ne voulais rien de plus. Hey, oui, on se verra. Très bientôt, ma chérie. Hein? Ne pleure pas. Papa. J'ai fait un gâteau pour ton anniversaire, papa. Ce n'est pas grave, Urmi, ma fille. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Urmi. Quand tu viendras la prochaine fois, tu me feras un gâteau à nouveau, comme tu l'as toujours fait, ma chérie. D'accord? Maintenant, écoute. Dorénavant, ne pense plus à tout ça, d'accord? Allez, va vite. Te rafraîchir le visage. Ça va passer. Je te parlerai plus tard, c'est promis. D'accord, Urmi?
D'accord? Joyeux anniversaire, papa. Prends soin de toi, ma chérie. Au revoir. Davy, reprends-toi un petit peu. Pourquoi tu agis comme un enfant? Ormi est une femme mariée maintenant. Et il lui est sûrement arrivé quelque chose. Il ne lui est rien arrivé, maman. Elle voulait venir ici. Mais il se trouve que Samrat ne l'a pas laissée. Pourquoi? Dis-nous la vérité. Pourquoi Samrat ne l'a pas laissé venir? Dis-le-nous. Pourquoi est-ce que Samrat a fait ça? Il a fait ça parce que Trisha est là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est la vérité, maman. Samrat m'a dit ça au téléphone tout à l'heure, que si Trisha était là, il ne viendrait pas avec Urmi. Et ne laisserait pas non plus Urmi venir seule. Pourquoi n'a-t-il pas laissé Urmi venir? Comment peut-il oublier qu'Urmi est aussi notre fille avant tout? Maman, le premier devoir de toutes les femmes est son mari avant tout. Et un mari a tous les droits sur sa femme. Il a sûrement ses raisons. Et Trisha a tellement insulté Samrat la dernière fois que c'est normal qu'il ne l'aime pas. Mais comme vous tenez vraiment à Trisha, il ne doit pas le supporter. Pourquoi Samrat devrait accepter tout ça? Il est le nouveau gendre de cette famille, vous savez. On doit penser à ce qu'il veut vraiment et à ce dont il a besoin, et surtout le lui donner. Mais je te l'ai dit la dernière fois, que Samrat n'aimait pas du tout ta nièce Trisha. Tu savais qu'il ne serait pas d'accord qu'elle reste vivre ici, mais tu n'as pas écouté. Mais comment je pouvais savoir que Samrat était toujours énervé pour tout ça? Qu'est-ce que Trisha a bien pu faire pour mériter ça de la part de Samrat? Pourquoi était-il si énervé? Pourquoi ne peut-il pas laisser Urmi venir nous voir, juste à cause de ça? C'est vrai, Davy. Il a beaucoup trop de colère en Samrat. Il en a fait toute une histoire, tu vois? Ma tante, tu penses vraiment que Trisha et ses parents n'ont vraiment rien fait de mal? Hein, c'est ça? Ils ont ruiné notre relation avec les nouveaux beaux-parents d'Urmi. Tu ne penses pas que ce n'est pas bien? C'est exactement la chose dont j'avais peur. Je t'avais dit de la tenir loin de nous. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi mon oncle crie comme ça? Je ne pourrais pas voir ma fille, tout ça à cause de ton idiote de nièce. Et tu vois, Trisha m'a officiellement séparé de ma propre fille. Pendant combien de temps encore elle va créer des ennuis à Urmi? Saroj. Urmi avait l'air tellement dévastée. Elle était comme détruite au téléphone. Qui est responsable de ça? Hein? Dis-moi maintenant, qui est responsable de ça? Mais dis-moi en quoi ça peut être la faute de Trisha? Elle n'a vraiment rien fait de mal. Maman a raison. Samrat ne veut écouter personne à part lui-même. Écoutez-moi. Si Samrat n'aime pas du tout ça, eh bien, on devrait considérer cela. Elle a déjà fait. Vous savez toute une histoire la dernière fois. Saroj, si au moins tu m'avais écouté la dernière fois, on n'en serait jamais arrivé là aujourd'hui. Et donc à quoi tu t'attends, Davy? Qu'est-ce que je vais dire à Trisha maintenant? Je dois lui dire de partir de chez nous parce que Samrat ne l'aime pas? Je dois lui demander de partir de chez nous définitivement? Réfléchis. Comment j'aurais pu lui dire ça? Dis-moi, comment j'aurais pu dire une chose pareille? Davy, Saroj a raison, tu sais. En plus, tu sais que Trisha n'est là que pour quelques jours. Elle va repartir dans son pensionnat très bientôt. Mais elle a tout ruiné pendant ces quelques jours, ma tante. Et elle a détruit toute la joie que l'on avait. S'il te plaît, Rashmi, ne dis pas cela. Trisha n'a vraiment rien fait de mal. Je veux dire qu'elle n'a même pas encore pu voir Urmi depuis son arrivée. Ah, mais non. Quoi que je dise ici, j'ai toujours tort. D'accord? Alors ne m'écoutez pas. Laisse-moi te dire une chose maintenant, Saroj. Trisha est ta nièce, d'accord? Je m'en moque qu'elle ait raison ou tort.
Je m'en moque de ce que les gens pensent d'elle aujourd'hui. Mais je sais que ma fille ne pourra pas venir à mon anniversaire à cause de ce qu'elle a fait. Et je dois endurer cela. Mais je ne vais pas pouvoir tolérer ça encore plus longtemps. Car notre relation avec cette famille va être en ruine à cause d'elle. Je ne veux plus être séparé de ma fille. Tu vas devoir lui dire de partir de cette maison. Alors trouve un moyen de le faire. Et c'est tout. Je ne veux plus la voir dans cette maison. J'espère que c'est bien clair. Garde ça bien en tête, Saroche, c'est clair? Où est Urmi? Elle ne vient pas manger? Mukti, Oui, madame? monte en haut et appelle Urmi, s'il te plaît. Oui. Dépêche-toi. Et dis-lui que je l'appelle. Pourquoi ne vient-elle pas manger? Eh bien, Samrat, Urmi ne se sent pas très bien aujourd'hui. Donc elle se repose un peu. Qu'est-ce qu'elle a? La famille entière est là, donc elle devrait être là, elle aussi. Pourquoi elle reste toute seule? Madame? Oui. Elle a dit qu'elle ne voulait pas venir dîner ce soir. Ah, d'accord. Tu as été très méchant avec elle, Samrat. Tu ne l'as pas laissée aller à l'anniversaire de son père aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est vrai. Elle doit être vraiment triste à cause de cela. Vous avez raison, papa. Urmi a énormément pleuré aujourd'hui. En plus, elle n'a rien mangé du tout depuis ce matin. J'ai essayé de lui faire manger quelque chose cet après-midi. Mais Samrat a été tellement dur avec elle qu'elle n'a rien voulu avaler. Hop, Samrat, où est-ce que tu vas? Urmi! Mange d'abord ton repas. Urmi! Tu as 2 minutes pour descendre au salon. 2 minutes, c'est compris? Oh mon Dieu. Je me demande ce que Samrat va faire maintenant. Toi, tais-toi. Est-ce que tu es capable d'arrêter de parler? Arrête un peu. C'est comme commettre un crime de dire la vérité ici. Pourquoi vous ne coupez pas ma langue? Ça sera mieux. Tais-toi. Pourquoi tu fais une histoire? N'oublie pas que c'est dans ma maison que tu habites. Tu ne peux pas t'affamer comme ça. Descends maintenant. Viens ici rapidement. C'est quoi encore le problème? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si tu veux dire quelque chose, dis-le maintenant devant moi. Je n'aime pas quand tu agis de cette façon. J'ai d'autres choses plus importantes à faire dans la vie. Qu'est-ce que tu veux prouver en t'affamant comme tu le fais là, Urmi? Hein? Qu'est-ce que tu veux prouver? Dis-le-moi! Ça ne sert à rien de rester silencieuse, donc réponds vite à ma question maintenant. Je n'ai rien à prouver. Alors arrête de faire des scènes et viens manger tout de suite. Allez, Samrat, tu veux bien te calmer, s'il te plaît? Tais-toi, s'il te plaît. Personne ne va se mêler de ça, d'accord? Allez, allez. Allez! Quelqu'un peut lui donner une assiette? Rapidement. Viens, Urmi. Assieds-toi, viens. Vous pouvez tous commencer à manger. Servez-la vite. Assieds-toi. Je ne mangerai pas. Ce n'est pas une question. C'est un ordre. Allez, serre-la. Donne-lui des légumes et du riz. Mais que fais-tu, Samrat? Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je veux juste qu'elle mange. Elle me fait simplement un caprice, là. Alors je vais m'assurer qu'elle mange. Si elle ne mange pas et qu'elle meurt de malnutrition, ce sera la faute à qui, d'après toi? Qui peut me le dire? Tais-toi, Samrat, s'il te plaît. Toi, tais-toi, papa.
Mêle-toi de tes affaires et mange. Arrête. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Allez, madame, commence à manger maintenant. Allez. Urmi, mange un peu. Allez, mange. Tu ne m'as pas entendu? Mange tout. Allez, mange. Idiote de comédienne. Pourquoi tu m'appelles, dis-moi? Samrat, tout ce que j'ai remarqué à ton sujet avant que tu te maries avec Urmi était donc la vérité. Et tu me l'as encore prouvé aujourd'hui. Tout le monde se fait une fausse idée de toi. Il fut un temps où j'ai commencé à me poser des questions. Mais j'ai fait l'erreur de te donner le bénéfice du doute. Car pour de vrai, j'avais bien raison. Et pour ton information, tu n'as jamais eu raison à mon sujet. Si auparavant tu avais quelque chose contre moi, Samrat, tu aurais dû me le dire directement. Et je serais partie. Mais pourquoi tu maltraites Urmi et sa famille à cause de ce que tu penses de moi aujourd'hui? Je sais très bien qu'Urmi doit être très triste en ce moment à cause de ce que tu as fait. Elle doit pleurer à cause de toi. Mais tu n'as aucun sentiment pour t'y intéresser. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, Samrat. Aujourd'hui, peut-être qu'Urmi essuie ses larmes à cause de ce que tu lui as fait. Mais sache que les choses vont changer avec le temps. Tu vas devoir payer pour tout ça dans le futur. Aujourd'hui, tu penses peut-être pouvoir avoir tout ce que tu veux. Et tu penses qu'Urmi est ton esclave désormais. Mais tu n'as pas idée qu'Urmi va arrêter de te respecter à cause de la façon dont tu traites sa famille. Mais aussi, et spécialement... Et spécialement à cause de ton ego. Quand Urmi ne ressentira plus rien pour toi dorénavant, alors tu vas devoir faire face à toute sa colère, Samrat. Crois-moi. Et en plus de ça, tu n'as même pas le courage de t'excuser auprès d'elle pour ce que tu as fait. Tu insultes ton mariage avec ma cousine. Tu ne respectes même pas ses sentiments. Mais plus tard, tu verras. Tu chercheras sans cesse son attention. Et ensuite, tu passeras la fin de ta vie dans le regret. Tu le regretteras toute ta vie, Samrat. Très bien. Je ne veux plus jamais la voir dans cette maison, est-ce que c'est compris? Tu vas devoir lui dire de rester loin de chez nous, donc trouve un moyen de le faire. Saroj, qu'est-ce que je dois faire à manger? Gorav, laisse-moi voir. Donne-moi ce journal pour lire un peu mon horoscope. Je veux savoir ce qu'il va m'arriver dans le futur et voir ce qu'il se prépare pour moi à l'horizon. Ma tante, tu ne sais pas ce que sont des mensonges? Écoute, ne laisse donc pas ce journal décider de ton futur. Il répète la même chose sans arrêt tous les 2 ou 3 mois. Oui, tu as bien raison à ce sujet. Mais c'est bien pour faire passer le temps. J'aime bien quand même lire mon horoscope malgré tout. Trisha? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que tu vas? Trisha, ma chérie, où est-ce que tu vas? Ma tante, j'ai oublié de te dire que je dois vraiment retourner à mon pensionnat pour aller m'entraîner. Mais Trisha, tu ne devais pas partir aujourd'hui? Trisha, tu ne devais partir que dans quelques jours. Oui, Gorav, mais j'ai reçu un appel du pensionnat ce matin. C'est déjà ouvert, donc j'ai décidé d'y aller un peu plus tôt. Je vais aller là-bas et je vais rencontrer tout le monde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je
je dois y aller, Anouchka. Que Dieu te bénisse. C'est très bien comme ça, Trisha. Si tu rencontres les gens avant ta formation, ça sera très bien. C'est un nouvel endroit. Et si tu agis d'une façon responsable, tu n'auras aucun problème dans ton pensionnat. Qu'est-ce qui te presse comme ça? Trisha, reste encore quelques jours. Tu pourras voir aussi tout le monde pendant ton entraînement. Trisha, ne peux-tu pas plutôt partir dans quelques jours? Non, ma tante. Mais je reviendrai, pour revoir tout le monde encore une fois. Ma chère tante, je pense que c'est l'heure de la laisser partir. Laisse-la donc aller retrouver sa place. Elle devrait aller faire la chose pour laquelle elle est venue ici, pas vrai? Pas vrai, Trisha? Laisse-la donc partir car elle reviendra pour nous voir. Le poste de police n'est pas loin d'ici. Tu as bien raison, grand-mère. J'y vais, ma tante. Prends soin de toi, Trisha. Et reste en bonne santé. Sois heureuse. Trisha, si tu as besoin de quelque chose, tu pourras toujours compter sur nous. Dis-le nous si tu as un problème à l'avenir. Gorav, mon garçon, va déposer Trisha. Non, non, ma tante, je vais me débrouiller. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Mais tu ne peux pas y aller toute seule. C'est ton cousin, n'est-ce pas? Il va te déposer. Vas-y, Gorav, prends ses affaires. Trisha? À la prochaine fois, Gorav. On se voit bientôt. D'accord. Prends bien soin de toi. Et appelle-nous souvent. Tu peux venir nous voir dès que tu as un jour de libre. Bonne chance, Trisha. Oui, madame? Monsieur, mon entraînement va commencer ici. Mais apparemment, le pensionnat n'ouvrira qu'à partir de lundi. Mais je suis venue plus tôt. Est-ce possible de rester ici? Je ne connais personne ici. Ce n'est pas autorisé. Vous devez revenir lundi. Je ne peux pas vous laisser entrer seul dans le pensionnat. Mais ce sera que dans 2 jours. Et je n'ai aucun endroit où loger pour l'instant. Non, madame. Vous ne pouvez pas rester ici. S'il vous plaît, allez-vous-en. Vous pourrez revenir lundi, quand ça sera ouvert. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où est-ce que je vais aller? Oui, madame. Combien me coûterait une chambre dans votre hôtel avec un seul lit? À combien serez-vous, madame? Mais je serai seule. Oh, je vois. Vous avez votre carte d'identité, s'il Oui. vous plaît? Ça sera 3500 roupies. 3500 roupies? Oui. Allez-vous prendre la chambre? Non, merci. C'est tout l'argent que j'ai sur moi. Et cet endroit est vraiment très cher.
Quel est le problème? Pourquoi tu ne veux pas me montrer ton magnifique sourire aujourd'hui? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ton sourire réapparaisse sur ton visage? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le singe? Non? Très bien alors, j'ai une idée à te proposer. Pourquoi tu n'appellerais pas ta famille pour savoir si Trisha se trouve toujours là-bas ou pas? Je vais m'assurer de voir ce sourire aujourd'hui. Quoi? Ne me regarde pas comme ça, ma chérie. Tu sais très bien que je m'inquiète beaucoup pour ton bonheur, pas vrai? Et je n'ai aucun sentiment négatif envers ta famille, Urmi. Ne me regarde pas comme ça et appelle-les. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Urmi? Eh bien, si Trisha n'est plus là, on ira chez toi pour fêter l'anniversaire de ton père avec eux demain, tu vois? Anniversaire de papa. Anniversaire de papa. Alors? Son anniversaire était hier, Samrat. Aujourd'hui, c'est fini. Et alors, dis-moi, qu'est-ce que ça fait? On peut quand même y aller avec un gâteau. Peux-tu me dire à quoi sert vraiment un anniversaire, Urmi? Qu'est-ce que c'est? C'est un jour où tout le monde se réunit, tu vois? Pour féliciter quelqu'un pour cette occasion, féliciter sa vie passée et lui souhaiter le meilleur pour le futur. On mange et on boit ensemble, on fête ensemble et on parle de la vie. Tout le monde est content de ce jour en famille. Et nous, on va le faire aujourd'hui. Ainsi, ça sera encore mieux que ça l'aurait été hier, tu vois? Appelle-les, vois si c'est bon. Après ça, je vais tout préparer, je te promets. Allez, appelle-les. Allez, appelle-les. Allô? Allô, maman? Comment tu vas? Comment va tout le monde? On va tous bien, Urmi. Tu ne dois pas t'inquiéter pour nous, ma fille. Toi, tu vas bien? Je vais très bien, maman. Écoute, dis-moi. Comment va Trisha? Où est-elle passée? Ma fille, elle est déjà partie, depuis ce matin. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu vas bien, Urmi? Ce n'est rien, maman, écoute. Je dois impérativement faire quelque chose, alors je te rappelle plus tard. Ah. Très bien, d'accord. Et qu'est-ce que ta mère t'a donc dit? Dis-le-moi. Trisha est partie. On ira là-bas cet après-midi alors. Ça ne sera pas bizarre? On n'y a pas été hier. Et on y va une fois que Trisha est partie? Ne t'inquiète plus pour ça maintenant. Ils sont déjà au courant. Je leur ai dit que c'était à cause de Trisha qu'on n'était pas venu. Tu ne remarques pas de changement? Ta famille se préoccupe beaucoup plus de mes choix que de ta personne, Urmi. Tu vois ça? C'est étrange. Je suis impressionné. Je vais bien m'amuser avec eux. Très bien, tu peux aller te préparer un peu car on partira cet après-midi. Je vais être gentil avec toi et ta famille aujourd'hui, ma jolie. Allez, tu vas faire un bon gâteau et moi je vais acheter un magnifique cadeau pour ton père. Et c'est promis, ton père se souviendra de ce jour pendant toute sa vie. Grâce à ce que je vais faire pour lui. Oui, tu as raison, Samrat. On va se souvenir de ce jour-là grâce à toi.